Le troisième accès. Maintenant que ce trésor, qui avait été si longtemps l'objet des méditations de l'abbé, pouvait assurer le bonheur à venir de celui que Faria aimait véritablement comme son fils, il avait encore doublé de valeur à ses yeux. Tous les jours, il s'appesantissait sur la quotité de ce trésor, expliquant à Dantès tout ce qu'avec 13 ou 14 millions de fortune, un homme, dans nos temps modernes, pouvait faire de bien à ses amis. Et alors le visage de Dantès se rembrunissait, car le serment de vengeance qu'il avait fait se représentait à sa pensée, et il songeait, lui, combien, dans nos temps modernes aussi, un homme avec 13 ou 14 millions de fortune pouvait faire de mal à ses ennemis. L'abbé ne connaissait pas l'île de Monte Cristo, mais Dantès la connaissait. Il avait souvent passé devant cette île, située à 25 milles de la Pianosa, entre la Corse et l'île d'Elbe, et une fois même il y avait relâché. Cette île avait toujours été, et est encore complètement déserte. C'est un rocher de forme presque conique, qui semble avoir été poussé par quelque cataclysme volcanique du fond de l'abîme à la surface de la mer. Dantès faisait le plan de l'île à Faria, et Faria donnait des conseils à Dantès sur les moyens à employer pour retrouver le trésor. Mais Dantès était loin d'être aussi enthousiaste, et surtout aussi confiant que le vieillard. Certes, il était bien certain maintenant que Faria n'était pas fou, et la façon dont il était arrivé à la découverte qui avait fait croire à sa folie redoublait encore son admiration pour lui. Mais aussi, il ne pouvait croire que ce dépôt, en supposant qu'il eût existé, existât encore. Et quand il ne regardait pas le trésor comme chimérique, il le regardait du moins comme absent. Cependant, comme si le destin eût voulu ôter aux prisonniers leur dernière espérance et leur faire comprendre qu'ils étaient condamnés à une prison perpétuelle, un nouveau malheur les atteignit. La galerie du bord de la mer, qui depuis longtemps menaçait ruine, avait été reconstruite. On avait réparé les assises et bouché avec d'énormes quartiers de roc le trou déjà à demi comblé par Dantès. Sans cette précaution qui avait été suggérée, on se le rappelle, au jeune homme par l'abbé, leur malheur était bien plus grand encore, car on découvrait leur tentative d'évasion et on les séparait indubitablement. Une nouvelle porte, plus forte, plus inexorable que les autres, s'était donc encore refermée sur eux. « Vous voyez bien, disait le jeune homme avec une douce tristesse à Faria, que Dieu veut m'ôter jusqu'au mérite de ce que vous appelez mon dévouement pour vous. Je vous ai promis de rester éternellement avec vous, et je ne suis plus libre maintenant de ne pas tenir ma promesse. Je n'aurai pas plus le trésor que vous, et nous ne sortirons d'ici ni l'un ni l'autre. Au reste, mon véritable trésor, voyez-vous, mon ami, n'est pas celui qui m'attendait sous les sombres roches de Monte Cristo. C'est votre présence. C'est notre cohabitation de 5 ou 6 heures par jour, malgré nos geôliers. Ce sont ces rayons d'intelligence que vous avez versés dans mon cerveau, ces langues que vous avez implantées dans ma mémoire et qui y poussent avec toutes leurs ramifications philologiques, ces sciences diverses que vous m'avez rendues si faciles par la profondeur de la connaissance que vous en avez et la netteté des principes où vous les avez réduites. Voilà mon trésor, ami. Voilà en quoi vous m'avez fait riche et heureux. Croyez-moi, et consolez-vous, cela vaut mieux pour moi que des tonnes d'or et des caisses de diamants, ne fussent-elles pas problématiques, comme ces nuages que l'on voit le matin flotter sur la mer, que l'on prend pour des terres fermes et qui s'évaporent, se volatilisent et s'évanouissent à mesure qu'on s'en approche. Vous avoir près de moi le plus longtemps possible, écouter votre voix éloquente, orner mon esprit, retremper mon âme, faire toute mon organisation capable de grandes et terribles choses, si jamais je suis libre, les emplir si bien que le désespoir auquel j'étais prêt à me laisser aller quand je vous ai connu n'y trouve plus de place. Voilà ma fortune à moi. Celle-là n'est point chimérique. Je vous la dois, bien véritable, et tous les souverains de la terre, fussent-ils des César Borgia, ne viendraient pas à bout de me l'enlever. Ainsi ce furent pour les 2 infortunés, sinon d'heureux jours, du moins des jours assez promptement écoulés que les jours qui suivirent. Faria, qui pendant de si longues années avait gardé le silence sur le trésor, en reparlait maintenant à toute occasion.
Comme il l'avait prévu, il était resté paralysé du bras droit et de la jambe gauche, et avait à peu près perdu tout espoir d'en jouir lui-même, mais il rêvait toujours pour son jeune compagnon une délivrance ou une évasion, et il en jouissait pour lui. De peur que la lettre ne fût un jour égarée ou perdue, il avait forcé Dantès de l'apprendre par cœur, et Dantès la savait depuis le premier jusqu'au dernier mot. Alors il avait détruit la seconde partie, certain qu'on pouvait retrouver et saisir la première sans en deviner le véritable sens. Quelquefois des heures entières se passèrent pour Faria à donner des instructions à Dantès, instructions qui devaient lui servir au jour de sa liberté. Alors, une fois libre, du jour, de l'heure, du moment où il serait libre, il ne devait plus avoir qu'une seule et unique pensée, gagner Monte Cristo par un moyen quelconque, y rester seul, sous un prétexte qui ne donnât point de soupçon, et une fois là, une fois seul, tâcher de retrouver les grottes merveilleuses et fouiller l'endroit indiqué. L'endroit indiqué, on se le rappelle, c'est l'angle le plus éloigné de la seconde ouverture. En attendant, les heures passaient, sinon rapides, du moins supportables. Faria, comme nous l'avons dit, sans avoir retrouvé l'usage de sa main et de son pied, avait reconquis toute la netteté de son intelligence, et avait peu à peu, outre les connaissances morales que nous avons détaillées, appris à son jeune compagnon ce métier patient et sublime du prisonnier qui, de rien, sait faire quelque chose. Il s'occupait donc éternellement, Faria de peur de se voir vieillir, Dantès de peur de se rappeler son passé presque éteint, et qui ne flottait plus au plus profond de sa mémoire que comme une lumière lointaine égarée dans la nuit. Tout allait ainsi, comme dans ces existences où le malheur n'a rien dérangé et qui s'écoulent machinal et calme sous l'œil de la Providence. Mais sous ce calme superficiel, il y avait dans le cœur du jeune homme, et dans celui du vieillard peut-être, bien des élans retenus, bien des soupirs étouffés, qui se faisaient jour lorsque Faria était resté seul et qu'Edmond était rentré chez lui. Une nuit, Edmond se réveilla en sursaut, croyant s'être entendu appeler. Il ouvrit les yeux et essaya de percer les épaisseurs de l'obscurité. Son nom, ou plutôt une voix plaintive qui essayait d'articuler son nom, arriva jusqu'à lui. Il se leva sur son lit, la sueur de l'angoisse au front, et écouta. Plus de doute, la plainte venait du cachot de son compagnon. « Grand Dieu » murmura Dantès, « serait-ce » Et il déplaça son lit, tira la pierre, s'élança dans le corridor et parvint à l'extrémité opposée. La dalle était levée. À la lueur de cette lampe informe et vacillante dont nous avons parlé, Edmond vit le vieillard pâle, debout encore, et se cramponnant au bois de son lit. Ses traits étaient bouleversés par ces horribles symptômes qu'il connaissait déjà et qu'il avait tant épouvantés lorsqu'ils étaient apparus pour la première fois. « Eh bien, mon ami, » dit Faria résigné, « vous comprenez, n'est-ce pas? Et je n'ai besoin de vous rien apprendre. » Edmond poussa un cri douloureux, et, perdant complètement la tête, il s'élança vers la porte en criant « Au secours! Au secours !» Faria eut encore la force de l'arrêter par le bras. « Silence, dit-il, ou vous êtes perdu. Ne songeons plus qu'à vous, mon ami, à vous rendre votre captivité supportable ou votre fuite possible. Il vous faudrait des années pour refaire seul tout ce que j'ai fait ici, et qui serait détruit à l'instant même par la connaissance que nos surveillants auraient de notre intelligence. D'ailleurs, soyez tranquille, mon ami, le cachot que je vais quitter ne restera pas longtemps vide. Un autre malheureux viendra prendre ma place. À cet autre, vous apparaîtrez comme un ange sauveur. Celui-là sera peut-être jeune, fort et patient comme vous. Celui-là pourra vous aider dans votre fuite, tandis que je l'empêchais. Vous n'aurez plus une moitié de cadavres liés à vous pour vous paralyser tous vos mouvements. Décidément, Dieu fait enfin quelque chose pour vous. Il vous rend plus qu'il ne vous ôte, et il est bien temps que je meure. » Edmond ne put que joindre les mains et s'écrier « Oh mon ami, taisez-vous !» Puis, reprenant sa force un instant ébranlée par ce coup imprévu, et son courage plié par les paroles du vieillard, « Oh, dit-il, je vous ai déjà sauvé une fois, je vous sauverai bien une seconde. »
Et il souleva le pied du lit et en tira le flacon encore au tiers plein de la liqueur rouge. « Tenez, dit-il, il en reste encore de ce breuvage sauveur. Vite, vite, dites-moi ce qu'il faut que je fasse cette fois. Y a-t-il des instructions nouvelles? Parlez, mon ami, j'écoute. » « Il n'y a pas d'espoir, » répondit Faria en secouant la tête. « Mais n'importe. Dieu veut que l'homme qu'il a créé, et dans le cœur duquel il a si profondément enraciné l'amour de la vie, fasse tout ce qu'il pourra pour conserver cette existence, si pénible parfois, si chère toujours. »« Ah oui, oui, s'écria Dantès, et je vous sauverai, vous dis-je. »« Eh bien, essayez donc. Le froid me gagne. Je sens le sang qui afflue à mon cerveau. Cet horrible tremblement qui fait claquer mes dents et semble disjoindre mes os commence à secouer tout mon corps. Dans 5 minutes, le mal éclatera. Dans un quart d'heure, il ne restera plus de moi qu'un cadavre. Oh » s'écria Dantès, le cœur navré de douleur. « Vous ferez comme la première fois. Seulement vous n'attendrez pas si longtemps. Tous les ressorts de la vie sont bien usés à cette heure. Et la mort, continua-t-il en montrant son bras et sa jambe paralysée, n'aura plus que la moitié de la besogne à faire. Si, après m'avoir versé 12 gouttes dans la bouche au lieu de 10, vous voyez que je ne reviens pas, alors vous verserez le reste. Maintenant portez-moi sur mon lit, car je ne puis plus me tenir debout. » Edmond prit le vieillard dans ses bras et le déposa sur le lit. « Maintenant, ami, dit Faria, seule consolation de ma vie misérable. Vous, que le ciel m'a donné un peu tard, mais enfin, qu'il m'a donné, présent inappréciable et dont je le remercie. Au moment de me séparer de vous pour jamais, je vous souhaite tout le bonheur, toute la prospérité que vous méritez. Mon fils, je vous bénis. » Le jeune homme se jeta à genoux, appuyant sa tête contre le lit du vieillard. « Mais surtout, écoutez bien ce que je vous dis, à ce moment suprême. Le trésor des spades existe. Dieu permet qu'il n'y ait plus pour moi ni distance, ni obstacle. Je le vois au fond de la seconde grotte. Mes yeux percent les profondeurs de la terre et sont éblouis de tant de richesses. Si vous parvenez à fuir, rappelez-vous que le pauvre abbé que tout le monde croyait fou ne l'était pas. Courez à Monte Cristo. Profitez de notre fortune. Profitez-en. Vous avez assez souffert. » Une secousse violente interrompit le vieillard. Dantès releva la tête. Il vit les yeux qui s'injectaient de rouge. On eût dit qu'une vague de sang venait de monter de sa poitrine à son front. « Adieu. Adieu, » murmura le vieillard en pressant convulsivement la main du jeune homme. « Adieu. »« Oh, pas encore. Pas encore » s'écria celui-ci. « Ne nous abandonnez pas, ô mon Dieu, secourez-le, à l'aide, à moi. »« Silence, silence, » murmura le moribond. « Qu'on ne nous sépare pas si vous me sauvez. »« Vous avez raison. Ah oui, oui, soyez tranquille, je vous sauverai. D'ailleurs, quoique vous souffriez beaucoup, vous paraissez souffrir moins que la première fois. Oh, détrompez-vous, je souffre moins parce qu'il y a en moi moins de force pour souffrir. À votre âge, on a foi dans la vie. C'est le privilège de la jeunesse de croire et d'espérer. Mais les vieillards voient plus clairement la mort. Oh, la voilà. Elle vient. C'est fini. Ma vue se perd. Ma raison s'enfuit. Votre main, Dantès. Adieu. Adieu. » Et se relevant par un dernier effort dans lequel il rassembla toutes ses facultés, « Monte Cristo, dit-il. N'oubliez pas, Monte Cristo. » Et il retomba sur son lit. La crise fut terrible. Des membres tordus, des paupières gonflées, une écume sanglante, un corps sans mouvement. Voilà ce qui resta sur ce lit de douleur à la place de l'être intelligent qui s'y était couché un instant auparavant.